can make love. Coucou les coucous! Bienvenue au podcast Couple ouvert de Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Mon amour, il semblerait, j'ai entendu dire, que tu m'apprécies un peu. Un petit peu. Il y a une facette de ma personnalité que tu n'apprécies pas beaucoup. C'est quoi? C'est toi, moindrement qu'on va faire des commissions, puis que tu t'adresses à des gens que leur travail, c'est le service à la clientèle. T'es le cauchemar de n'importe qui a un scénario de vente, là. T'es le cauchemar. As-tu un exemple? J'en ai plein. Exemple, juste aller chez Canadian Tire, à la caisse, puis là, ils disent « Est-ce que vous voulez payer avec l'argent Canadian Tire? » Et là, toi, tu réponds quelque chose genre comme « Mais bien sûr que non, parce que j'ai encore une vie sexuelle. » Qui est la meilleure réponse? Qui est la meilleure réponse selon toi? Parce que quand ça fait 8 heures que t'es derrière une caisse, des petits comiques, premièrement, t'es pas le premier, breaking news. Puis, je sais pas si t'as remarqué leur réaction, mais comme 9 employés sur 10 te trouvent pas drôle. Puis des fois, c'est dans leur job aussi de rire. T'sais, ils se sentent obligés de rire parce qu'ils sont comme peut-être que c'est un client mystère puis il faut que je sois sympathique. Cauchemar. Puis moi, je suis ta blonde, puis là, j'ai l'air d'endosser ce que tu fais alors que j'endosse rien. Je tiens à le dire que si on croise des gens, là, ou qu'on en a déjà croisé à la caisse, puis que vous pensez que j'étais à côté, puis que j'endosse ce qu'il dit, même ici, hein, j'endosse pas tout le temps ce qu'il dit. Même jamais. Oh, man. Ou sinon, tu te viens au resto à déjeuner. Des fois, on va au Valois, si vous voulez nous croiser. Puis là, ils disent, est-ce que vous voulez être dans la salle à manger ou au bar? Puis là, tu réponds, j'adore le bar. Non, je dis, on adore le bar. Comme tu peux pas juste dire oui au bar, ça convient. C'est genre, on adore le bar. On n'adore pas tant que ça, le bar. Moi, j'adore le bar, mon amour. Parce que pourquoi t'adores le bar? Parce que la pauvre fille, elle peut pas s'enfuir. Hein? Elle est obligée de t'écouter, de te raconter tes affaires. Puis notamment, un moment donné, t'as renversé du café. Et là, tu lui as demandé. Tu lui as dit, pas juste, est-ce qu'on peut, genre, nettoyer le café qui vient de couler? Tu lui as dit, excusez-moi, mademoiselle, je suis une personne très sale. Alors, pourrais-je avoir 2 napkins? Il n'y a rien qui fonctionne. Parce que 2 napkins, c'était pas assez pour nettoyer le dégât que tu venais de faire. Puis, si tu commences avec « je suis une personne très sale », dans le climat actuel, on sait pas où tu t'en vas avec la phrase. Je suis une personne très sale. Excusez-moi, mademoiselle, la barmaid, je suis une personne très sale. La barmaid au Valois? Voyons donc! Moi, je sais pourquoi ça te dérange autant. C'est que toi, t'es le même cauchemar pour les personnes, pour le service à la clientèle, mais à l'inverse. C'est quand quelque chose fait pas ton affaire, tu leur cries après. Ben, en fait, moi, non, si c'est ça le problème. Pour le service, faut que tu m'en donnes. C'est ça le problème, c'est que tu cries pas, t'es juste agressive, mais tu sais quel mot pas dire pour pas qu'ils puissent raccrocher. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai été trop agressive, puis moi, j'ai juste dit, vous pouvez pas me parler comme ça, je vais devoir raccrocher, puis j'ai juste continué, puis il a raccroché. C'est qu'on est le meilleur. Ce qui est correct, hein, parce que si un client vous parle de façon pas convenable, raccrochez, là. Mais... Mon bout préféré, c'est quand tu te chicanes au service à la clientèle. Moi, je suis juste derrière, puis je fais, écoutez, là pas, elle est timbrée. Mais fais ce qu'elle dit. Je veux jouir des privilèges que tu obtiens pour le couple, mais je veux quand même mentionner à tout le monde que t'es dans... Comme la fois qu'on était censé... qu'on s'est fait livrer un lave-vaisselle, puis que là, ils se sont mis à nous dire, on sait pas, il a quitté l'entrepôt, on sait pas quand est-ce qu'il s'en vient, ça se peut que ça soit demain, ça se peut que ce soit après-demain. Appelez le service à la clientèle. T'as mis les écouteurs. Quand tu mets tes écouteurs, ça va pas bien. T'as marché 11 km dans l'appart, on vit dans un 3,5. Puis le lave-vaisselle était livré 2 heures plus tard. T'es fou. Et le gars, il avait peur. Si vous avez des problèmes à recevoir du bon service dans la vie, appelez-moi. Oui, parce que t'adores te pogner. Pas tout le temps, mais quand je me suis levée de bonne heure puis que j'ai pris mon café, je suis prête. Je suis prête. Sur ce, on va accueillir notre
notre invité. Oui. Notre invité cette semaine, c'est Sam Cyr. Comment tu vas? Ben là, ça va bien. Ça va, toi? Toi, est-ce que tu te chicanes au service à la clientèle? Ah non. T'es un bon client? Oui. J'aime pas ça, déplaire, désobéir, la confrontation. Qu'est-ce que t'avais dit pour qu'il te raccroche au nez? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que... Ben, j'ai juste dit que... En fait, c'était un service gouvernemental. Oh. Génial. Fait que j'ai dit que c'était la maison des fous puis qu'ils étaient tous fous. Puis là, il m'a dit, vous pouvez pas m'insulter. Ouais, tu peux pas dire au monde qu'ils sont fous, l'amour. C'est ça. J'ai dit, je m'en fous. Vous êtes fous. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. J'aimerais aussi mentionner que tu étais enceinte. Tu avais des hormones. J'étais enceinte. Mais même quand je suis pas enceinte, des fois, je suis pas de bonne humeur. Oh my God. Fait que là, maintenant, tu sais que tu peux plus dire ça. Sinon, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Elle continue à le faire. Elle sait qu'elle peut pas le dire à des trucs gouvernementaux. Okay. Mais une compagnie privée, let's go. Ah, eux autres, ils raccrocheront pas? Non. Je sais pas, j'ai pas testé. Ah, t'as déjà testé. J'ai pas traité des entreprises privées parce que je respecte l'entreprise privée. Tu vas au HEC, hein, avec l'entreprise privée, c'est la meilleure affaire. C'est la bonne affaire. La main invisible, là, moi, je la respecte. Non, génial. Fait que tu te chicanes jamais. Non. Non, moi, je vais souffrir. Mettons, mon TELUS, mon téléphone, j'ai souvent trouvé que c'était trop cher, puis j'appelais, puis je disais, ben là, je trouve que c'est trop cher, puis tu sais, aucun argument, aucune autorité. Il disait juste comme, on est désolé, monsieur, c'est ça. Puis là, je disais, OK, mais merci. C'est très cher, payez-le. D'accord. Okay. Oui, j'aime mieux comme juste comme OK, on laisse faire, je vais retourner écouter la télé là, c'est trop là. J'aime pas ça. Non. Pour toi la pandémie, faut pas dire que tu souhaites que les gens meurent, mais disons le confinement. Est-ce que c'est OK, fait que oui. tu jouis toi le confinement? Ah ben oui. C'est un peu mon scénario de rêve. Toi sortir, c'est pas ta passion. Non. Mis à part un spectacle là? Ouais. Ben j'aime ça sortir pour faire mes emplettes, pour faire mes affaires. Ah, génial! On a un podcast avec un homme de 81 ans. J'adore ça. Oui, j'ai une vieille âme quand même. J'ai vraiment... non, j'aime ça... Steph aussi, vous allez bien vous entendre. Ouais. Non, mais j'aime ça rester à la maison. J'aime ça, les plaisirs de la maison. De passer du lit au canapé, au hamac. Et inversement, là, en boucle. Ou le triangle du couchage. Mais souvent, moi, dans une journée, j'ai pas assez de temps parce que je priorise mes hobbies, comme genre la lecture ou la télé, les jeux vidéo. Puis après, je m'endors. Fait que j'ai pas le temps de me rendre à travailler souvent. T'aimes les jeux vidéo? C'est quoi les jeux vidéo que t'aimes? Là, j'ai acheté Animal Crossing. Okay. C'est ça. T'as acheté la Switch exprès pour ça, j'imagine? Ou tu l'avais déjà, la Switch? Non, parce qu'avant, j'étais pas intéressé du tout. J'ai acheté une Switch de base pendant le confinement sur le truc Facebook, là, comme qui j'ai Market. Ouais. Ah, toujours des gens brillants là-dessus. J'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. Si t'es sur Market, tu penses, il devrait faire que ton vote. Tu peux voter, mais il compte pas. Tu peux voter si tu as eu un bon service? Non, si t'es sur Market puis tu vends des affaires. Non, lui, il veut enlever le droit de vote aux gens qui sont sur Market. Ils ont le droit de voter, mais on le compte pas. Ben, c'est ça, enlever le droit de vote à quelqu'un. Parce qu'en plus, tu lui fais à croire qu'il y a une voix, puis il n'y en a pas. Il y en a une, là, il va se promener, là, puis il va faire la file, puis il y a une vieille madame qui dit il faut que tu votes. Ça fait sortir, c'est parfait. Mais voter pourquoi? Je comprends pas. Voter, c'est on vit dans un système démocratique. Les gouvernements qui sont en place, c'est la loi de la majorité. Sur le Market, c'est quoi le vote? Non, c'est qu'il veut enlever le droit de vote, point. Ouais. OK, mais politique, comment là. On a fait de passer de... Ben oui, Facebook Market au vote? Parce que je te l'ai pas dit, mais c'est ça que j'ai dû mentionner. C'est un podcast ouvertement fasciste. Oh non! Oh non, ça m'arrive encore! C'est comme la troisième fois cette année. T'as allé à un podcast fasciste. Oh non! Dans l'eau chaude. C'est maladroit. Oui, je t'ai interrompu. Tu t'as acheté une Switch. Sur Marketplace. Oui. Et fait que j'en ai acheté une de base. Et j'étais pas du tout intéressé par Animal Crossing, que je savais qu'il existait, mais je voyais que les gens ils tripaient bien gros là-dessus. Et j'ai été intéressé seulement ce mois-ci quand j'ai vu qu'il y avait une update d'Halloween. Oh. Il y avait des skins d'Halloween que tu peux... Oh, wow. Non,
mais c'est parce que dans le jeu, t'as un petit personnage qui se construit un village sur une île déserte. Ouais. Puis là, j'ai vu que tu pouvais construire comme des décorations d'Halloween puis décorer ta maison. Fait que là, j'ai couru au magasin l'acheter tout de suite. Et c'est addictif, ben raide. C'est horrible ce que je vais dire. C'est pas horrible, là. Tout ce que tu fais dans le jeu, tu peux le faire dans la vraie vie. Ouais. Parce que, mettons, j'aime les jeux, mais comme GTA, parce que je ne peux pas tuer les gens dans la rue. Il faut que tu t'achètes une île déserte. C'est ça. Tu peux pas vraiment faire ça dans la vie, de procurer. Ben, tu peux, mais t'as pas les. En tout cas, toi, je sais que t'as pas les moyens, moi non plus. Tu peux pas ça non plus. Avec le marché actuel, on peut pas s'acheter. Il y a de l'assurance. Il y a de l'assurance. C'est les îles désertes, hein? Tu bides, puis quelqu'un te bide. Non, OK. Non, mais c'est vrai que dans une journée typique dans Animal Crossing, je vais pêcher, capturer des insectes, trouver des fossiles. Trouver des fossiles, un peu moins. Mais après ça, je vais au magasin, les vendre, puis j'achète des affaires, des meubles, des vêtements. Il y a des quests semblables à Red Dead Redemption. Dans Red Dead Redemption 2 aussi, là, il y a tout le chercher de trouver les fossiles de dinosaures. Là, c'est tough. Que je fais pas. Moi, je sais pas. Moi, j'ai commencé à faire, puis c'est tough. Ça, c'est le jeu avec t'es comme sur un cheval. C'est western. C'est GTA, mais je dis Cowboy. Ouais, c'est GTA Cowboy. Ah, tu tues. Ouais, oui, il y a des missions de tuer. Ouais. Si tu tues pas, tu vas mourir. Ouais. Toi, t'aimes moins les jeux qui impliquent de la tuerie? Ben, non, mais j'aimais les jeux de tuer. J'aimais Resident Evil. OK. Tuer les zombies, mais j'aime pas les jeux que faut comme se cacher puis là tuer comme avec un sniper. Ouais, Splinter Cell. C'est plate. Moi, j'aime mieux avoir comme un bazooka tiré dans ça. Ouais. J'aime ça. Est-ce que tu jouais à GoldenEye? J'ai joué, mais c'était pas mon préféré encore une fois parce que fallait un peu être stratégique puis se cacher puis. La stratégie, c'est que tu prenais le petit bonhomme parce qu'il était difficile à tirer. Ouais. C'est pas une stratégie, c'est plus une crosse, là, disons-le. Non, mais moi, non, les jeux de gun un peu moins. J'ai adoré les jeux de skate. Oh ouais. Ça, j'étais fucking bon. Les jeux de skate puis Mario Kart puis ça là, ces affaires là que tu peux faire comme des tricks puis lancer des attrapes. Oui, c'est ça que j'aime. Mais t'as clairement une passion pour ce qui est Halloween, non? Si tu tripes Resident Evil puis le Animal Crossing Halloween, ça te juste ça sort d'où ça? Je sais pas, c'est sûrement relié à l'enfance là. Que c'était comme le temps de l'année où j'étais le plus bien. Tu pouvais. T'aimes le costume et tout ça, c'est quelque chose que tu les costumes, c'est ça que j'aime le moins. C'est l'aspect qui me branche le moins d'Halloween. Je préfère comme l'ambiance, les bonbons, puis comme juste comme. C'est parce que c'est une fête qui c'est tellement comme. C'est la seule fête qui est négative. J'aime ça. Ce que j'aime de Halloween, c'est la seule fête négative. Oui, c'est vrai, c'est la fête de la mort. Question, tu viens de Saguenay, je pense? Non, je viens de la Gaspésie. Oh, crème, c'est encore plus... c'est encore plus quoi? C'est encore plus nul! Non! Ah, crème, je suis pas... Mais c'est correct, insultez-moi, je suis fermé d'esprit. Vas-y, pose ta question d'ignorant. Oui, mais c'est exactement ça, c'est une question d'ignorant. Je comprends l'Halloween en ville, des bonbons. C'est comment l'Halloween en Gaspésie? C'était hot. C'est sensiblement... Même ça, c'est un peu mieux parce que t'as un peu moins peur du monde, t'es connais, tu sais. Ben moi, je suis né à Montréal, donc j'ai pas peur. Si on parle strictement de... aux portes de gens que tu connais. Oui, tu cognes aux portes de comme le petit... la petite portion de village que tu connais, puis tu connais un peu tout le monde. Puis s'il y avait des quartiers très familiaux, ça doit revenir un peu à passer l'Halloween comme en banlieue, là, tu sais, ici. Ouais. Nous, ce qu'il faut à Montréal, c'est que il y a des quartiers plus riches, puis le but, c'est d'aller dans les quartiers riches pour les meilleurs bonbons. Il y a certains quartiers riches qui savent que tu viens pas du quartier et qui t'en donnaient pas. Ça t'est déjà arrivé? Ou c'est toi, tu viens d'un quartier riche. À l'époque, quand j'étais petit, ils sont bourgeoisés. Je comprends. Fait que moi, j'ai arrêté de passer l'Halloween à l'âge où ça commence à se faire bourgeoiser. Je comprends. Mais j'ai un ami qui vivait à Ville-Saint-Laurent, puis quand il allait à Ville-Mont-Royal, il faisait non, tu viens pas d'ici. Comment il savait? T'es pas blanc! Ah! C'est ça, la clé. Oui, la clé. Je comprends. Mais tu vois, en Gaspésie, on pouvait pas vraiment faire ça parce que les maisons où les gens étaient un peu plus riches, ils étaient plus à l'écart, tu sais, fait qu'ils étaient plus espacés, fait que c'était long à marcher. Puis il y en avait moins. Dommage. Fait que t'aimes l'Halloween. T'es-tu excité? Ah, tu passes encore l'Halloween? Mais non. Excuse. Quelle drôle de question! Si je passais l'Halloween cette année, je serais vraiment... Ça serait exagéré. Je te le souhaite.
Imaginez, j'aime tellement ça, je la passe cette année, peu importe. Peu importe, tout seul. J'aime pas avec une nièce ou Pas déguisé. tout seul. Pas déguisé. Là même, quand tu dis qu'est-ce que t'en sais que je suis pas déguisé, ben là, demande-moi. Oh, Moi, j'ai ça, les vieilles madames qui nous demandaient de chanter pour l'Halloween. Fuck ces madames-là. À l'Halloween, on a demandé une chanson. Ouais, ça m'est chante. pas souvent arrivé. Mais c'est Tu arrivé. chantes quoi à l'Halloween? Thriller? Chante-moi Thriller au complet, sinon pas de bonbons. Moi, une fois, j'étais tout petit, puis je rappais, puis j'ai fait peur à madame. Je rappais, puis je bougeais de même. Mais toi, elle ça a devait arrêté de être... trouver ça. T'étais déguisé comment, mettons, là? Ça devait être assez particulier, là, toi qui passes Tu l'Halloween. déguisé en pauvre! Ben, déjà, c'est ça. Là. Je mettais mon linge le plus laid, puis je disais que j'étais pauvre. Impossible. Oui. C'était ça. À chaque fois, mon offensant. costume, c'était je suis un pauvre. C'était ça mon costume. Mais c'est vrai que dans les années 90, il y avait des déguisements pas corrects qui Oui, existaient. clairement. Quoi, c'est pas correct? Clairement. Moi, j'ai une amie que, un moment donné, ils ont fait un party d'Halloween chez elle. Ça fait pas si longtemps parce qu'elle était en appart, là. Fait que, tu sais, c'était pas la défense. Elle votait. Son chum. Le droit de vote, Son c'est chum, encore le lien au il vote. s'est déguisé en rock and nun, mais blackface. Génial. Tu sais? Puis, toute la soirée, elle, vu que c'est son chum, elle l'embrassait. Fait qu'elle a fini avec un ring. Sur les photos du party, il y a lui en blackface, puis elle avec un ring. Oh, c'est délicieux. Oh, ouais. Ouais. Oh, j'aime tellement Ouais. ça, je suis content. Ouais. Ma meilleure anecdote d'Halloween triste. Moi, j'ai un père, ma mère est décédée, puis j'ai un père qui savait pas comment gérer un enfant. Fait que moi, l'Halloween, ce qu'on faisait, c'est que j'avais froid, parce qu'il m'habillait mal. Je remplissais un sac, je savais pas quoi. On m'a jamais expliqué quoi faire avec le sac, fait que je le mettais dans un. Le sac de bonbons, là. Ouais. Je le vidais dans mon T'as garde-robe. besoin de t'expliquer quoi faire. Ouais, il fallait. Le sac. Ben, j'avais comme 7 ans, là. Ok. Fait que je les vidais dans son garde-robe, puis je laissais mes bonbons pourrir. OK. C'était ça mon Halloween. Fait que j'étais habillé en pauvre. Ouais. Je vidais. T'agissais en pauvre. Ouais. Mais pourquoi tu mangeais pas les bonbons? Je sais pas. T'aimes pas ça? Je tripais pas ces bonbons. J'étais un drôle d'individu quand j'étais enfant. Particulier. Ben. Moi, ça me durait pas longtemps. Good job. Les bonbons, là. Je comprends. Encore à ce jour. C'est quoi ton top 2-3 des meilleurs bonbons? Reese. Ouais. T'as du goût. Mais tout ce qui est barre de chocolat, là. Yeah! Ouais. Toutes les barres de chocolat spéciales là, que je voyais pas souvent. Je me disais, mon Dieu, ils ont peut-être acheté ça à Québec. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ils ont pris le traversier pour aller se procurer ça. Des Smarties. Non, mais tu vois, Smarties, c'était commun, je crois. Mais M&M, ça, c'était comme, ah, mon Dieu, où ils ont pris ça? Ouais. Il y en a pas chez Jean Coutu. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que ça, ces genres de chocolat-là. Puis j'aime beaucoup aussi, c'est peu commun, mais j'aime les tirs Sainte-Catherine, là, tu sais, les Kiss. Appelez-vous ça des Kiss? Ah, ouais, la tire Sainte-Catherine. Moi, là, c'est Comment vous c'est un appelez ça, les cauchemar, bonbons là, à je sais pas. mélasse, là? Yuck. J'adore ça. J'adore ça. Il y en a maintenant chez Dollarama. On s'entendrait bien si on passe l'Halloween ensemble. On n'a pas les mêmes affaires. Ben Ben, oui, t'aimes on va aucun trier bonbon. ça, puis... Pardon? Ouais, toi, t'es Tu mangeais-tu juste genre pas. les chips? Toi, tu devais manger les chips. Ah, oui, voilà. Ben voilà. J'aimais ça. Et j'ai essayé les roquettes. Ah ouais, Et c'est ça. c'est bon. Non, ça va. Puis j'ai séché tout le moi temps. aussi, ça va. Je les ouvrais puis ça tombait. Ah, c'est parce que t'avais de la misère à les ouvrir. Ouais. C'est pour ça que t'as... Bon, ouvrir les affaires, pour moi, c'est très difficile. Ah ouais, ça je sais. Ouais. Bon. Steph, Ben, ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Steph, veux-tu nous conter ton talent secret? Oui. Ben en fait, c'est drôle parce qu'en plus, ça a le rapport avec un party. C'était dans le temps de l'Halloween, ce Génial. party-là. C'est Génial. la portion talent. En plus, il y a une portion bonbon. Tu vas comprendre quand tu vas compter ça. Ah oui, qu'est-ce que c'est Oui. ma propre histoire, Oui. puis je connaissais pas, je comprenais pas le lien. Mais ouais, parce que en fait, c'est ça, c'était un party dans le temps de l'Halloween parce que moi je venais de me séparer d'une longue relation à l'été d'avant. T'avais quel âge? J'avais genre 24 10, 12, ans. ok. Non. J'ai pas eu t'avais-tu des chums à 10-12 ans? Pas moi. Des fois, il y a du monde qui raconte ces histoires-là. Moi, non. Moi, j'ai déjà eu une blonde à genre 10 ans, 11 ans. C'est vrai? Mais continue ton soir. OK. On reviendra. On reviendra à ta blonde quand t'as Trop 11 ans. Trop bon comme histoire. Non, parce que c'est ça, je voulais en parler justement avec Sam, parce que moi, je suis une excellente wingman, je le dis peut-être, pour mes amis
Homosexuel. Ah, Ouais. Mais pas juste ça. t'es spécialisé. Je suis spécialisée. Non, mais t'as encore plus une spécialité. T'es une wingman pour tes homosexuels qui veulent quoi? Qui aime beaucoup les hommes hétéros. Ouais. Parce que là, je sais pas Ah, si... ok. C'est ça qu'elle aime! C'est ça qu'elle aime! T'es-tu une tueuse en série aussi? Elle apporte un gun. Je suis très spécialisée là, dans le fétiche. OK. Mais ça m'intéresse full, continue. Ben, c'est parce que, en fait, c'est ça, je sais pas, mais moi, beaucoup de mes amis gays hommes tripent sur les gars hétéros parce Ben que j'imagine que c'est un défi ou je sais pas. Ben, toi, est-ce que c'est... Ouais, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est attirant. Ben, parce que sûrement parce qu'on a comme grandi en fantasmant sur ces gars-là. Ces gars-là Ouais, qui étaient comme interdits. Ouais, je comprends. Puis Je là, sais c'est pas. quand même la quintessence de l'amour impossible. Ouais. Parce que c'est pas les hommes qui les aiment. Non, c'est ça. C'est... Mais t'as déjà réussi? Ben, en fait, c'est ça, c'est que Combien là, ça coûte? Non. Elle a un Je suis ami. intéressé. Il ne par couche. mes services... Elle a un ami gay qui ne couche qu'avec des hétéros et il couche d'une plus grosse sexualité que nous. Ouais, Même si on ouais. est en couple, puis Ouais. il manque pas. Là. Ah, ouais. Ça va bien, là. En tout cas, puis bref, donc, même si ça va bien, un moment donné, je l'ai aidé dans un party. Puis, en fait, c'est qu'on est allé, c'est ça, c'est dans le temps de l'Halloween, puis il y avait un party d'Halloween dans le Myland. Je sais pas qui dans notre gang connaissait du monde dans le Myland parce que nous, on connaît pas les Anglais. Bref, on est allé dans un party chez les Anglais. Puis, fait qu'on connaissait personne où on allait à part via l'individu de notre groupe qui connaissait le party-là. Enfin, bref. Et mon ami tripait sur un gars dans la gang hétéro. De quoi il avait l'air? Il était sublime. C'était là un garçon beau poulain. très, 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 très beau. Et là, donc, on s'est mis comme mandat qu'on voulait qu'il fasse un striptease dans le party sur la musique parce qu'on était comme ce gars-là est tellement beau qu'on veut juste que genre... On le voit tenu. de le voir à tout le moins en chest. À tout le moins. Fait que, donc, c'est ça, mon ami dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y avait un DJ dans la Parce que t'es place. la meilleure wingman. Faut Oui, le c'est ça. mentionner. Fait que là, il me demande la recommandation vu que je suis wingman Parce professionnel. que t'es la... C'est connu que t'es Ouais. wingman. Oui. T'es la Clairement. Nikita Kucherov des wingmen. Merci. Mais je sais pas c'est qui, mais moi non merci. C'est Je le sais pas meilleur si- ailier pour fabriquer des jeux qui fait des passes à palette. Tu fais des That's passes it. à palette? Je fais des passes à palette. Je sais pas si tu le sais, mais Nikita Kucherov, son surnom, c'est la Stéphanie Vandelac. Arrête donc. Ouais, il l'appelle de même. Dans le Il l'appelle vestiaire, la... Il l'appelle, t'es la Stéphanie Vandelac, tu fais des belles passes à palette. T'es le meilleur ailier pour faire des passes. Ben, je suis C'est ça son contente surnom. de ça. Je suis contente de ça. Fait que, bref, on va au party et là, je dis, ben, je vais lui dire de faire un striptease. En plus, il y a un DJ dans la place. Fait que, je vais dire, hey, let's Fais go. donc un striptease, il y a un DJ. Mais non, mais quelle toune il te faut? Non, mais dans le sens, c'est quelle toune il te faut pour faire un striptease? Parce qu'il y a un DJ, il va pouvoir mettre ta toune, puis là, tu fais un... Puis là, il me dit, je fais un striptease juste si toi aussi t'en fais un. Puis qu'on le fait ensemble. Puis là, moi, Mais let's go. C'est cochon, on peut le dire. Là. Mais ça. Fait que là, je dis, ben moi, je fais un striptease juste si le DJ met Candy Shop. Ah! Donne les bonbons. Est-ce que c'est un A J'adore, d'approbation? oui. Oui, c'est ça, voilà. Donc, Il est même excité, là. Il est comme, moi, il est même pas intéressé par le gars. Il est comme, c'est ton Un striptease qu'il veut striptease voir. sur Candy Shop. Oh mon Dieu, j'achète ouais. mon billet. Ouais. Il est prêt à sortir pour ça. Oui. Fait que là, va voir le DJ. Puis là, c'est un party du Myland, fait que c'est des tunes comme vraiment plus comme branchées. Faut le mentionner, Vraiment pas Candy je veux Shop. pas te vieillir, mais c'est à l'époque où il n'y avait pas de Spotify. C'était plus tough à avoir des tunes. C'est ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Quand les C'était en quelle année, tu dis? Et mon Dieu. Mais c'était dans les... Ça fait... En 2011 environ? Ça fait, Ok, c'est ça, dans les 10 dernières années. bientôt 10 ans. Ok. Donc, et là, un moment donné, le DJ met Candy Shop. Fait que là, moi, c'est notre cue, let's go. Mais là, moi, j'ai pas pensé. La façon que je suis habillée, parce que là, ça, c'est aussi un autre détail excellent. J'avais un one piece, c'est un body, là. Un juste au corps. Un juste au corps, merci. L'avantage d'avoir un invité homosexuel, c'est qu'il comprend ces termes. Mais j'utilisais jamais ce terme-là, mais ma nièce, elle s'en a acheté un l'autre fois, puis elle disait juste ce mot-là. Fait que c'est. Voilà. Merci à ta nièce. Avec des jeans moulantes et des bottes lacées par-dessus mes jeans moulantes. Alors, l'accoutrement voyez parfait. Parce que là, je venais de tomber célibataire, je tiens à le dire, fait que c'est pour ça que je suis habillée de même, OK? Tu rentres pas tout seul. J'avais une mission. OK.
Mais là, donc, la toune part. Le beau gars qu'on veut qu'il se déshabille enlève son chandail, donc mission accomplie. Yeah, mais moi, là, je suis à côté, puis je sais pas comment enlever du linge. Tu t'enlèves tout ou rien. Alors, j'ai juste descendu mes jeans. Mais je pouvais pas les enlever parce que les bottes étaient lancées par-dessus. Puis j'avais mon juste au corps que je pouvais pas non plus enlever parce que sinon, il y a rien. Fait que je me suis retrouvée à danser sur Candy Shop juste avec mes jeans autour des chevilles. En juste au corps, avec des bottes à talons à côté d'un gars magnifique, mais là, moi, j'avais juste l'air d'une imbécile. C'était quoi tes moves? Oh my God. Ben là, tu peux juste... Là, j'étais en bottes à talons. Je suis jamais en talons, fait que je sais pas comment me mouvoir. Fait que je faisais juste comme un peu rebondir. Ben, c'est excitant. Ben... Moi, je suis excité. Ben, je suis contente. Pour vrai, moi, Merci, je mon suis excité. amour. J'espère vivre ça. Achète-toi pas de déshabiller. Achète-toi des longues bottes, des jeans. Ah. Peut-être que le gars aussi, c'était un excellent wingman, puis il a réussi à te faire déshabiller pour... Ah, c'est ça pour un autre, hein? Ouais, ou une lesbienne. Ben, Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. J'ai peut-être fait plaisir à quelqu'un, moi aussi, sans le savoir. Ceci dit, tout ça pour dire qu'ils ont eu un flirt. Ah, ça Oui, veut c'est- dire quoi, un flirt? Ben là, Il a sucé les toilettes, non. Il le suck. c'est peut-être ça. Mais, fait que ça n'a pas été en vain. Wow! Ça n'a pas été en vain. Fait que Ok. c'est ça. Tes Ouais, efforts ont été récompensés. ouais, voilà. C'est Fait que, extraordinaire. Mais je suis trop fasciné. Ça vient d'où l'amour des hétérosexuels? Moi, je pense que c'est ça. Je pense que quand t'es jeune, quand t'es pas... Tu fantasmes sur, comme, les hommes qu'il y a dans ta vie, genre, puis la majorité sont hétéros, puis genre, t'es prof d'éduc. ou comme le pasteur, ou le facteur. Le pasteur, ou, je pense un peu au mot. Le facteur. J'adore. Non, mais moi, je parle d'un point de vue de venant de, comme, de La Gaspésie. région, là. Ouais. Que il y avait zéro homosexuel, ou en tout cas, Assumé. ouais, ouvert ou déclaré, whatever. Il y en avait très peu là, dans ma vie. Fait que moi, c'est tout ce que j'ai eu comme homme à regarder. Là. Ouais, je comprends. Wow. Ou dans comprends. le catalogue, sinon. Dans le catalogue, qu'est-ce que tu regardais? Mais ça, j'en parle un peu des fois sur scène, mais tu sais, le catalogue Sears, que le gros catalogue de Noël, là, Ouais. vous savez c'est quoi? Bien sûr. Oui. C'était pas juste en région qu'ils l'envoyaient? Non, non, On non, recevait ça ça aussi. par Ouais, la ouais, poste. ouais. Puis tu flippais à travers ça. Puis là, ça commençait au début, c'était comme les cadeaux De random, Noël. genre des bibelots. Ouais. Ah ouais, oui. Après ça, c'était comme ça arrivait, genre les bijoux. Puis après, il y avait les sous-vêtements pour femmes et après pour hommes. Tu sais. Yo, C'est là, ça. tu vois. Oh, Ben oui, c'est yeah. Non, mais vous avez sûrement déjà regardé ça, vous aussi. Des Ben oui. sous-vêtements pour femmes, bien sûr. Ben oui, c'est Ben oui. ça. Oui, clairement. Très agréable. Moi, je me souviens que la dernière page, la 4e de couverture, comme on dit, c'était tout le temps comme le cadeau, le jouet super cher de cette année-là. Oui, genre la Barbie de Noël. Genre, oui, la Barbie spéciale de Noël ou le truc électronique nouveau, là. Ouais, dispendieux, là. Ouais, je me souviens, un année, c'est une genre de console de Monopoly électronique, puis j'avais capoté. Wow. Ouais. L'as-tu eu? Ben non. Mais voyons. Ben, on a essayé de l'acheter un année. Mon père m'a amené, puis on a fait le tour des magasins, puis on l'a jamais trouvé. Ouch. Ben, il fallait que tu le commandes dans le catalogue. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà. Pour le point, mais c'est ça. Mais c'était peut-être plus une coutume de région, là, commandée dans le catalogue. Y avait-tu une distribution consommateur? Je pense que ça, c'était avant mon temps. Là. OK. Mais je pense que ça s'est comme transformé en catalogue, En catalogue. Sears. Moi, je me souviens de distribution consommateur aussi. Aucune Y avait-tu idée ça, c'est à Montréal? quoi. Ben, distribution consommateur, c'était aussi un catalogue. Nous, il y avait l'autobus Mais il fallait qui que tu- t'allait dans le magasin. Fallait que tu te rendes au... comme à... C'était pas une boutique, là, mais c'était comme un centre de distribution. Tout ce qu'il y avait, c'était un comptoir. C'était Amazon. Puis là, t'arrivais, puis tu disais, je veux le numéro, tac, 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 tac. Puis le running gag, c'est qu'il y avait jamais dans l'entrepôt ce que tu voulais. Il était tout le temps en rupture de stock sur comme la moitié des items que tu voulais. Mis à part, genre, un jeu de tennis. Ouais. Wow. Ouais. Mais toi, t'as grandi où? À Laval. Ben, elle a pas d'excuse. Puis le monde allait là, même s'il y avait comme tous les autres magasins disponibles aussi. Ouais, je sais pas pourquoi on tripait là-dessus. Ça se peut-tu Ben, c'est un que concept. t'as une famille là. bizarre? Ça peut être ça, l'hypothèse. Moi, je pense que c'est nous la normalité, puis c'est toutes les autres. Ouais, c'est les autres qui vont au magasin. C'est toujours ça. T'as déménagé quand à Montréal? Après le cégep, Pour l'école. il y a un cégep en Gaspésie. Il y en a deux. Ben, il y en a peut-être plus que deux, oh mon Dieu. Mais j'ai été au cégep en Gaspésie. Après, j'étais à Québec. Puis ça, c'était genre en 2006. Puis j'ai fait un bac en com.
à l'Université Laval. OK. Ouais. Nice. Mais puis après, j'ai été à Montréal en 2009. Pour l'école de l'humour ou juste pour être à Montréal? Non, pour... je sais même pas comment j'ai fait mon choix, mais je me suis dit, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais continuer mes études, je vais faire un certificat en publicité. Ah! Puis t'es venu à Montréal pour ça? Ouais. J'ai plus de boîtes à Montréal. Non, là, c'était vraiment juste parce que je trouvais que j'avais fait le tour de Québec. C'est comme... m'emmerde. Puis j'avais des amis à Montréal, puis je me suis dit, je vais aller là. Mais c'était vraiment pas dans un point de vue business ou opportunité de carrière, là. Parce que, vous allez pas être surpris, moi, j'étais gêné d'aller porter des CV, là. Fait que j'ai jamais travaillé en pub, finalement. Puisque j'entendais parler de monde full créatif, là, genre... Pour postuler à une job en pub, il envoyait comme une chaise. Puis il était comme, voici ma chaise, je suis déjà dans l'entreprise. Là, les boss étaient comme, wow, tellement créatif, on va le prendre. J'avoue. Puis moi, j'étais full intimidé par ça. Puis j'étais comme, je peux pas aller porter mes CV, là. Fuck it, là. Fait que je me trouvais des jobs qui étaient disponibles, mais j'ai jamais travaillé en pub, ça m'intimidait. Je comprends tellement. Puis en plus, c'est ça, tu vois ça passer sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis même ton CV, il peut pas juste être un CV normal. Ben non, c'est ça. Ouais. Je passais des heures. Ben ouais, il fallait que si tu pouvais comme l'imprimer dans un format spécial, là, ça c'était le best. Là, mais moi, j'avais juste comme un CV régulier. Juste ta face au milieu avec 5 mots autour. Ah ouais, c'est ça. Là. Ouais. Il y avait full de pression. Dans le fond, fallait que ton CV soit une pub. Ouais, clairement. Ben, c'était ça dans ma tête, mais en réalité, c'était assurément pas ça. Là. C'est sûr que le monde était comme... Quand il recevait comme une chaise, c'était comme... Mais tabarnak. Et lui, il sort de l'école. Cette semaine. Imagine la pauvre réceptionniste puis le messager, là. À chaque jour, là, bon, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Une patère avec des costumes qui représentent toutes les personnalités de ce dude-là. Tous mes chapeaux. Tous les chapeaux que je peux mettre. Wow. C'est insupportable. Oh mon Dieu. Mais c'est parce que ça, en même temps, on dirait que ça m'énervait, cet univers-là. Moi, à l'école, souvent, je me roulais les yeux au ciel là, aux gens qui étaient comme trop impliqués là, ou trop genre, il y avait souvent comme une agence de publicité au sein du bac, là, runnée par comme des Audrey en talons hauts, là, justement. Ton monde préféré, mon amour. Sans jugement, mais tu sais, c'était comme, ouais, celle-là. Ouais. Hey, en communication aussi, c'est au bac en com. Moi, j'ai fait un bac en com à l'UQAM. Ah ben, tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ton bac en com, cette année-là? Il y a une anecdote. Non, il sait exactement où m'amener. T'es toujours template. Fait que là, mais je voulais être tout nu, puis là, j'avais mon juste au corps, mais je pouvais pas me déshabiller. Je me suis mis tout nu, mais c'est pour mon ami homosexuel qui veut coucher avec des hétéros. C'est tout ça ou tu veux se monter des tontons à du monde? J'étais nouvellement célibataire, puis je voulais juste être nue quelque part. Je voulais juste ça. C'est correct. C'est comme la troisième anecdote que tu comptes où t'es à poil. J'arrête pas. J'ai aussi d'autres talents. Je tiens à le dire. Mais je tiens à dire, tout nu, c'est quelque chose. Tout nu, c'est quelque chose. Tout nu, c'est quelque chose. Mais non, moi, je suis... Fait que là, ton bac en com. Mais je suis de l'année des années, là, mais du lip-dub de l'UQAM. Ah, ça, c'est quelle année? C'est comme 2000... J'ai gradué en 2010, je pense. Mais je sais pas s'ils l'ont fait en 2010 ou... OK. Mais ouais, puis c'est ça. Puis je me souviens clairement ils m'ont invité à y participer. Tu sais, genre... Hey, dimanche, telle heure, on se réunit au pavillon Judith Jasmin, puis là, faut que t'apportes un accessoire, puis là, on va te donner un des verses de la toune pour que, tu lip-sync dessus. Puis j'ai dit, mais bien sûr que non, je ferais pas ça. Ah, t'as pas voulu. Qu'est-ce que tu préférais le dimanche matin? Ben, mais là, je vais encore avoir l'air. Qu'est-ce que tu voulais faire le dimanche matin? Ben moi, le dimanche, je fais l'amour avec mon chum relax. Fait que... Ah, c'est ça, le dimanche. Oui, parce qu'à l'époque, elle avait une relation toxique, puis il fallait entretenir ça. Ah, ouais. OK. Il fallait entretenir la mauvaise relation amoureuse. Tu peux pas avoir d'autres amis créatifs Mais qui c'est juste parce que... des amis créatifs qui Non, mais je veulent vais te à mettre l'école un à projet. temps plein. Je travaille à temps partiel les soirs. Jeudi, vendredi, samedi. Fait que le dimanche, c'était ça. Ben oui. Le dimanche, j'entretenais mon couple. Ouais. Fait que... C'est le seul bout qui marchait, je vais c'est pas faire I got a feeling dans un escalier roulant. Je suis désolée. Mais il peut y avoir aussi plein d'autres raisons pour pas faire ça. Là. Comment tu veux? Ah, gars, fille, t'as-tu vu le lip dub? Elle avait- C'est devenu viral, le Je truc. m'excuse, là, mais une de mes amies, Oui.
C'est exactement ça son move. Elle a une perruque quand fait ça. Elle a une perruque. C'est même pas un chapeau, c'est une perruque. Ceci dit, bravo aux gens qui ont fait le lip dub. Bravo. Puis ils ont rayonné à l'international. C'est Oui, extraordinaire. oui. Je suis vraiment Ils ont contente. rayonné à Je suis l'international. vraiment contente pour les autres. C'est vraiment cool. Moi, ça me tentait pas de le faire. C'est dommage. Fait que c'est ça l'anecdote, c'est que t'as pas fait le lip dub. C'est ça, c'est une fausse Ok. anecdote. C'est que je suis pas Tu t'as pas enlevé ton vêtement, tes jeans. Non! Lui, il veut d'autres anecdotes où t'es Candy nu, Shop là. jouait nulle part. J'aurais dû dire je fais de lip dub juste si je peux me mettre tout nu. Là, ça marche. Je peux être tout Ben, nu. c'est sûr que t'aurais Un pu. peu humiliante. Là, je le fais. Si... Je le fais juste en juste au corps. Je le fais. Ou c'est un striptease où je suis tout pogné un peu. Que ça enlève tout l'érotisme du striptease. Ouais. Fait que ouais, c'était. Ouais. Voilà. Fait que ouais, le Génial. monde motivé en communication. Toi, t'étais-tu impliqué? En Zéro. com? Non, Zéro, tu faisais zéro, tes, zéro. tes devoirs. puis c'est ça. Zéro. Même, je me souviens. Elle a même pas fait de la grève. Mais puis je suis devenue. T'as-tu fait les jeux de la com? Non, c'est Ben, ça. moi non plus. C'est C'est ça! Mais c'est ça! Exactement. Puis je suis devenue très, très, très bonne amie avec un gars avec qui j'ai fait mon bac qui est devenu mon coloc par après, puis que c'est un de mes meilleurs amis dans la vie. On a bandé là-dessus. Nous, Pas pendant- faire la grève. Non, nous, pendant que tout le monde faisait des projets, puis ils se déguisait, puis nous, on allait fumer des clopes à la pause. Puis ils jouaient à Halo. Ensemble en coloc. Ben là, quand on est devenu coloc, on s'est mis, là, on jouait à Halo en réseau avec nos casques, puis on sait exactement où se trouve l'épée dans chaque my map God. multiplayer. Encore là, j'offre ce service, appelez-moi, je vais vous dire. Où sont les bonnes les épées? L'épée, quand tu l'as, t'as garde. Ouais, Contrairement à la perruque. contrairement. Ou le haut le corps. Qu'on est obligé de se débarrasser. Ah, puis je me souviens aux initiations, je me souviens quand la rentrée approchait, puis que là, on a reçu le premier courriel de l'association étudiante qui nous ont dit, parce que vous êtes dans cette branche-là du bac en com, cette année, la thématique, c'est les céréales. Puis vous... Pour l'initiation. Ouais, puis vous, votre céréale qui vous est attribuée, c'est le Capitaine Crunch. Fait que vous devez vous habiller en Capitaine Crunch. Puis j'étais comme... Jamais. Tu l'as-tu fait? Ben non! T'as pas été à l'initiation? Ben non! Mais moi non plus. Ben c'est ça! C'est ça! Je suis tellement contente de te recevoir. Ben, possiblement qu'on aurait peut-être eu une meilleure expérience. Si on Peut-être qu'on avait- se serait fait plus d'amis là, si on avait été à l'initiation, mais moi, j'étais trop gêné. Ça me Je tentait comprends. pas. Mais moi aussi, c'est ça. Ça me tente pas. Je- Ouais. Là, après ça, tu vas me dire, je fais des striptease dans des parties. Fait Oui, que- mais ça vient de toi. Il n'y a rien de pire qu'on est dans un truc créatif, fait qu'on doit l'encadrer. Faut encadrer, être fou. J'haïs ça, moi. Mais c'est parce que aussi, il y a une espèce de... Encore là, c'est un peu comme tu disais pour la compétition des gens pour les jobs en pub. Ouais. En com, il y a aussi vraiment la compétition de... Où je pense à l'école... On m'a aussi dit qu'à l'école de l'humour, c'est un peu ça. C'est que là, t'es le clown de la classe, mais là, tous les clowns de la classe sont dans la même classe. Fait que qui est le plus le clown de la classe? Moi, j'étais Puis trop. en À l'école de com, l'humour. c'est un peu ça aussi. À l'école de l'humour, j'étais trop occupé à boire du vin de dépanneur pour voir ces dynamiques-là. Ah, t'avais-tu tout le temps une croûte mauve? Toujours. Ouais. Les profs m'appelaient de même. T'appelais croûte mauve? Ouais. Génial. Puis j'étais trop dans mes veilles, m'en rendre compte. Est-ce que t'as eu ton portrait du prof qui dessine des portraits? Il a pas dessiné le gars qui était tout le temps à l'état d'ébriété. Ben, parce qu'il aurait pu dessiner une belle croûte mauve. T'as pas ton vrai chef. Ben, j'étais un auteur. Ah, Fait que je l'ai Ah, pas eu, il là. les faisait pas dans ça là. Maintenant, il les fait. Il a eu beaucoup de temps. Ben oui, mais il aime ça, je pense. Mais toi, t'étais là quand? Je suis sorti de l'an 2010. Ah ouais, hein? Ah. C'était-tu 2 ans dans ce temps-là? 1 an, être auteur. Moi, c'était Ah, 1 an. auteur, OK. C'était 1 an. Une chance. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Ah, pendant 1 an, je fais quoi? Pendant 1 an, j'apprends, puis je suis sur le marché du travail. Embarque. Ouais. Ben ouais, mais le programme auteur, ça a l'air de gauler marché du travail Bien sûr. plus que humoriste, Ouais. je crois. Ouais, puis ça gaule beaucoup plus. Il y a moins d'exploration. Le plus, on fait des trucs concrets. Ça a l'air plus dur aussi. Il pleurait plus souvent. Ah oui, il pleurait? Ben, nous autres, il y en avait qui avaient l'air de trouver ça dur, pas genre mais tu sais, beaucoup de devoirs, genre. Ah ouais. Plus que nous. Je crois. Moi, j'aimais ça. Moi, je trouve ça fascinant, pour les humoristes, ceux qui font le programme humoriste, le fameux show du vendredi, puis de devoir écrire. Je trouve ça... Explique c'est quoi, ma chérie? Ben, en fait, je le sais sûrement moins bien vas-y, que Sam. toi. C'est... Chaque vendredi à l'École de l'humour, on doit présenter un nouveau numéro de 5 minutes devant nos collègues et notre professeur. Et pas de public. Le public, c'est d'autres humoristes qui peut-être qui t'aiment pas. C'est ça. Est-ce que là, toi, tu dis que t'es gêné et tout ça, est-ce que
t'aimais ça, faire ça, ou c'était difficile? Oui, j'ai adoré être à l'école de l'humour. Parce que je l'ai pas mentionné, Sam aime son métier d'humoriste. Il apprécie pratiquer son art. Je trouve que c'est donc bien douloureux, écrire un numéro Lui, il a passé une audition puis il a demandé de l'argent au gouvernement pour pouvoir payer ça. Fait qu'il aime ça? Oui, OK. c'est ça. Je vais pas parler en son nom, mais j'ai l'impression. Mais je comprends qu'on aurait pu... Ça doit dur les chiffres. Oui, t'apprécies. Oui, j'avoue que moi, ouvrir Excel, ça m'angoisse. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que si on regarde tout mon parcours de vie, ma personnalité, ce que j'ai fait, ce que j'ai jamais fait, on pourrait... Personne ne devinerait que j'aurais... À part les humoristes, je pense. Parce que tout le monde comprend que tu as le sens d'observation. C'est ça la force d'un humoriste. Ouais. C'est pas juste les gens comme moi qui sont tout le temps en train de crier. Tu prends le gars qui est en train de crier puis tu réduis sur scène. Mais il y a du monde qui sont tout le temps en train de crier, puis il y a du monde qui sont tout le temps comme en train de rien dire dans leur coin. Puis... Mais ouais, non, l'école de l'humour, j'ai adoré ça parce que moi, j'aime ça. Dans ma tête, c'était comme 2 ans à pas prendre de décision, à juste comme je vais à l'école, je fais les trucs, je m'amuse avec des amis, je me fais des amis. Ça, j'étais content. Parce que c'est aussi... Moi, j'ai pas full de facilité à me faire des amis, mais si tu me forces à être avec 12 personnes... Là, ça va se produire. C'est parce que le contexte est là, puis ça va opérer. Mais non, j'haïssais pas ça, faire les vendredis quand même. J'écrivais souvent des personnages. OK. Que tu fais 0 en ce moment. Là. Non, c'est ça. Mais je trouvais ça plus facile à écrire. On dirait écrire 5 minutes de stand-up par semaine, je trouvais qu'il y avait moins de chances que de faire rire la classe. Avec comme des gags comme je sais là, qui sont pas bons, là, je les présenterai pas dans un bar, là, mais tu sais, versus un personnage n'importe quoi là, j'ai fait une petite mécanicienne YouTuber. Mais c'est incroyable! Je sais, c'était incroyable, mais le monde était tanné que je fasse des personnages rendus là. Les profs, j'avais Simon Delille comme professeur à la dernière session. Je crois, oui. Puis il voulait plus que tu fasses des YouTubers mécaniciennes. Non, mais je pense qu'il comprenait pas pourquoi je faisais tout le temps le même. Je faisais souvent le même. J'avais le même pattern souvent. C'est quoi ton pattern? C'est que j'arrivais, puis je me présentais, je disais « Bonjour, c'est moi, Léonie, la petite mécanicienne. » Excellent pattern. Excellent. Yo! Puis il t'a dit d'arrêter de faire ça. Ben là! Je pense que les profs, ils trouvaient que souvent mes personnages, ils se ressemblaient, mais moi, j'étais à la recherche du bon personnage que j'allais présenter pour le spectacle final. Et quoi d'hilarant, c'est toujours le même personnage? C'est chaud. Puis j'étais déguisé, bien entendu. Ah, ben oui. J'avais un juste au corps. Puis c'était quoi, mis à part dire bonjour, je suis Léonie, la YouTubeuse mécanicienne? Qu'est-ce que tu disais? J'avais pas réellement... souvent, j'incorporais une petite chanson. Possiblement reggaeton en espagnol. Un petit peu. Mais c'est extraordinaire. Je sais, moi, j'étais un entertainer. Tout était là. Quand tu l'as, tu l'as. Là, tu sais. Ouais. Mais le personnage que j'ai fini par présenter au spectacle final, c'était une bonne femme qui cherchait son bébé dans le stationnement d'un Walmart, genre, mettons. OK. C'est donc bien cool. Ouais. J'adorais ce personnage-là, j'adorais le faire. Quand on l'a fait au Club Soda, ça a full pogné. Et partout ailleurs au Québec, ça ne fonctionnait pas du tout. Le monde n'aimait pas ça, ils comprenaient pas. C'est vrai, en tournée, ça... Ouais. Fait que j'ai même changé de numéro à un moment donné. J'étais comme, ben là... J'aimerais ça que les gens rient un peu. Ça. Oui, qu'on ait du plaisir. Ouais. Et j'ai fait un numéro de stand-up pour comme les... Je sais pas, le 10 derniers shows de la tournée, mettons. OK. Puis là, tu fais du stand-up. Ouais. T'es excellent là-dedans. J'adore. Merci, t'es fin. J'aime ça, faire du stand-up. Je sais même pas pourquoi j'aime ça. C'est contre ma nature, on dirait. Okay. Je pense que je l'ai fait... J'ai commencé par... J'écrivais des textes, puis là, à un moment donné, j'ai comme vu en route que c'était comme les années de, je sais pas, Virginie... Catherine Levac, ouais. Mais tu sais, comme la relève, là, que ça commençait à bouillonner pas mal. Puis là, j'ai comme catché, si, je pourrais faire mes textes sur scène.
Là, je pensais que j'étais full bon. Je serais meilleur qu'eux autres. mais pas Virginie puis Catherine, mettons, parce qu'elles étaient excellentes. Mais tu sais, il y en avait que je voyais sur scène. J'étais comme, je serais correct, là. Ouais. Je pourrais le faire. Mais finalement, c'était plus dur que ça, là. Ça méritait plus de... Ma première audition que j'ai faite à l'école de l'humour, j'ai présenté un genre de texte de blog. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, j'ai pas de gag, là. C'est vrai, t'étais dans les populaires. Oui, c'est ça. C'est là que j'ai c'est un blog. commencé... c'est un blog défunt. Mais, comme l'idée du blog en général. Ben, c'est ça. C'est pas le blog qui est... C'est pas ce blog-là, c'est le blog en... Ouais. Je sais même plus. Mais toi, t'es super bon sur Internet. Mais moi, on dirait aujourd'hui, je suis comme... C'est quoi que le monde veut sur Internet aujourd'hui? Ma blonde. Des podcasts. moi qui raconte des histoires de striptease, ça marche. Ouais, je te jure. Ouais. Mais des podcasts, oui, c'est vrai. Ouais, des podcasts, ça fonctionne. Vous faites bien. Assez bien. Je pense qu'il y a encore des blogs, mais on le voit plus dans le alt-right movement. Faut être raciste. Faut être raciste et haïr les femmes. C'est qui, ça? Le alt-right? Ben, c'est qui? C'est beaucoup de gens, le alt-right. C'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes, c'est un mouvement. Puis ils ont des blogs. Il semblerait. Ben, Quanon, c'est un blog. Ouais. Et tu fais bien Quanon? Non, pas du tout. C'est correct. C'est une bonne affaire. Pas obligé d'en parler plus que ça. C'est une bonne affaire. Que On leur fait pas de pub. Ben, c'est ça. Même si on leur fait de la pub, c'est gigantesque. Là. C'est comme dire, on fera pas de pub à Trump. Je pense que... Hein? Mais c'est quoi? Comment ça s'écrit? Q-A-N-O-N, je crois. Ben, ouais. C'est ça. C'est un site web. C'est un site web qui propage des théories de conspiration. OK. Entre autres, qu'il y a beaucoup de pédophiles et que Trump va les arrêter. Mm-hmm. Tu sais, c'est une relax comme ça. Là. Cool. Super! Ben, oui. Excellent. Mais j'ai jamais été sur ce site-là. C'est correct. Tu iras si tu veux. Tu iras ailleurs. On dirait que ça me dit de quoi, là? Je veux pas avoir l'air full inculte puis full comme pas connecté avec l'actualité. J'aime poser cette question-là, puis si tu veux pas répondre, réponds bas. Qu'est-ce que tu penses de Grindr? As-tu du fun là-dessus? Je ne suis pas sur Grindr parce que c'est comme toutes des... là, c'est full du jugement, mais en général, quand j'ai essayé, j'ai été voir la marchandise et ça ne me correspondait pas. C'était plus une crowd de jeunes garçons minces et imberbes et... musclés. Pas tant que ça. Okay. Mais il y a une diversité. Mais il existe une autre application qui s'appelle Scruff qui représente plus un type d'homme que je recherche. Ah, let's go. Ouais. C'est le fun là-bas? C'est le fun, c'est hot, vous viendrez. On te met sur Scruff. Je pense pas que c'est mon crowd, là. Ah, c'est vrai. Mais ta question, c'était comme, qu'est-ce que je pense des applications? Ouais, c'est le fun, ouais. Parce que moi, j'adore parler de Tinder ou de ces applications-là. Ouais. Mais toi, t'aimes ça, le sexe puis le cul. Hein? J'apprécie, ouais. C'est agréable. C'est agréable à toi, chaque fois. t'aimes ça ou non? Ben, j'aime ça, mais j'en consomme pas beaucoup. OK. Ouais. Moi, avec nous, mettons. Ouais, je suis pas full... Je suis pas... cul-sexe tant que ça. Il y a déjà... il y a un podcast... le podcast de... Yann Bilodeau, les pornos... Oui, les pornophiles. Ouais, il m'avait écrit pour aller participer à son podcast parce qu'il voulait faire un épisode sur la porno gay. Puis j'ai dit, hey, j'adorais ça, mais honnêtement, je pense que vous allez me trouver plate. Je consomme pas full de porno, genre. Mm-hmm. Puis finalement, ils ont été avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, je sais pas... moi, genre, je le dis sur scène, là, mais c'est un peu une joke un peu, mais je baise une fois par année, genre. C'est assez. C'est pas que c'est assez, mais... on dirait que c'est tellement de troubles, c'est tellement d'étapes qui me mettent mal à l'aise que souvent je suis comme je vais rester chez nous. Mm-hmm. J'aime pas assez le cul pour passer à travers comme les étapes malaisantes de s'écrire, puis s'envoyer des photos, puis aller chez un inconnu, puis tu sais pas non plus, j'ai un peu peur aussi, ça me fait chier que ce soit des inconnus, tu sais. Mm-hmm. Puis le dating aussi, j'ai de la misère avec ça, on dirait c'est comme beaucoup, c'est me sortir beaucoup de mon confort. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est ça. Ouais. Je suis trop confortable pour en sortir. J'aime pas assez ça. Je suis pas assez comme j'ai besoin d'être en couple, je vais être en couple, je vais baiser. Tu sais, j'ai pas assez ce désir-là pour passer à travers les étapes qui me sortent de mon confort. J'ai daté. J'ai eu une date dans ma vie. Une seule date. Puis je me souviens d'être au bar chez Roger.
Oui. Puis de regarder la fenêtre, puis de croiser les doigts qui viennent pas. Ah oui, moi aussi, j'ai déjà souhaité ça comme... J'étais juste comme, je vais rester tout seul ici avec mon verre de vin, puis je suis bien, là, je suis bien avec mon verre de vin tout seul. Je viens de me rappeler que ça m'est arrivé de me faire poser un lapin. Oh, puis tu t'es senti comment? T'es soulagé? Ben, j'étais insulté et soulagé, ouais. Ah, c'est un beau mélange d'émotions. On entend souvent rarement ça. Ouais. Je pensais pas que ça arrivait pour de vrai. Je pensais que c'était comme dans les films, mais le gars était comme... C'était l'heure de la date, là. J'étais au bar. Je me rappelle pas c'était où. C'est pas chez Roger, mais c'était genre sur Mont-Royal, la taverne... Le Saint-Sacrement? Non. Juste créer un nom de taverne, comme ça. Mais peu importe, là, j'étais sur place, j'étais assis, puis là, il arrivait pas, puis là, j'ai écrit, puis il était genre, je m'excuse, j'avais d'autres choses, ou comme de quoi de super lame comme ça. Wack. Puis là, c'est là que j'ai ressenti, j'ai été insulté, et comme, je peux me retourner chez nous. Il y a un truc sur lequel je veux vous entendre. À quel point c'est tough d'aider des hommes. Non, mais c'est lame, un homme. Je vous jure, les filles, c'est malade. Commence donc. Ouais, mais on en a parlé un petit peu tantôt avec Philippe Audrey, mais moi, c'est... Il n'y a pas des hommes, ceux qui ont pas écouté l'épisode, c'était pas le coming out de Philippe Audrey. Non. Hey, allez cliquer, on va ramasser allez cliquer. Philippe Audrey fait son coming out sur notre podcast. C'est pas très marketing. Ouais, Philippe Audrey, là, c'est rendu, il capote ses hommes. Clickbait au bout. Mais... La pandémie, ça change bien les affaires. L'appart du gars dans la vingtaine. L'appart du gars dans la vingtaine. L'appart soit très sale ou soit très propre. Puis là, le clickbait, allez voir pourquoi il faut se méfier des apparts propres. Mais dans l'épisode avec Philippe Audrey. Mais ouais, les apparts sales, des fois, je suis juste, mais voyons que tu vis là-dedans. Mais voyons que tu vis là-dedans. Sale à quel point, là? Mais sale au point. Mais sale, mettons. Son ami Michael, quand on s'est rencontrés, première fois que j'ai vu Michael, il m'a donné 5 serviettes. Puis il m'a dit, elle a l'air de bien t'aimer, mais tes serviettes, c'est plus. Fait que prends ces serviettes-là. Pas juste, c'est plus. Il y avait des trous. Je veux dire, comment t'arrives au niveau où la serviette a des trous? Elle a quel âge? 25 ans? Parle de comment l'appart était quand t'es aménagé chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que je sais pas qu'est-ce qui est legit. Moi, j'ai un préjugé, c'est sûr, c'était fucking trash, ton appart. Ah, c'était là. C'est ça l'image que j'ai, là. C'était. Bouteille vide de bière. Insalubre. Pour vrai. Pour vrai. Puis, tu sais. Le bain était-tu nettoyé? Le bain. Il y avait une croûte. La croûte rose dans le bain, c'est pas normal. Puis rose, vous pensez que c'est une couleur cute? C'est pas... Non. Puis tu sais, des fois, tu sais, quand t'es dans une salle de bain, puis tu te dis, la salle de bain, est-ce que la céramique est beige? Ou c'est de l'usure. Ou c'est de la... ouais. L'étoile d'araignée dans les coins. L'étoile d'araignée, pour vrai, l'étoile d'araignée, c'est la dernière chose qui est grave. Fait qu'est-ce que t'as grave? Le joint de caulking, qui est censé être blanc, mais qui est brun. Puis que tu passes une guenille, puis là, le moton de poussière, il s'accumule sur ta guenille de même. Ouais. Quoi d'autre? Mais c'est dur d'entretenir une salle de bain, à la défense de tous les hommes. Là. Moi, genre, je suis quand même... Propre. J'aime ça, oui, je suis quand même propre, puis j'aime ça faire attention, mais ma salle de bain, c'est difficile. Là. Surtout dans les apparts loués, que tu pars pas à neuf, là. Ils sont pas neufs là, quand t'arrives. Il y a déjà comme beaucoup de brun sur le joint. Là, oui, clairement. C'est dur. Faut frotter fort. Je comprends. Je suis capable. Je comprends. Oui, moi aussi, j'ai eu des draps. Les draps étaient comment? Absents. C'est même pas le drap. Ben non, direct sur le matelas. Quel drap? Mais moi, Steph m'a rencontré un petit peu après une étape pas facile de ma vie. Mm-hmm. Pas une dépression, mais proche. Tu sais, je ne veux pas juste lancer au monde que j'avais une... Fait que c'était à l'époque où je disais, hey, moi, j'en ai pas de valeur, fait que pourquoi j'aurais d'un recontour? Mm-hmm. Parce que ça va ensemble. Quand t'as pas de valeur, t'as pas de recontour. Oui, c'est comme ça que je réfléchissais. Je comprends. Et voilà. Ouais. C'est peut-être pour ça que tu l'as pas resté couché au début. Mais en tout cas, ça pour dire, là, pour répondre à la question initiale, c'est comment dater des gars hétéros, là, au-delà de mon bit sur les apparts sales. J'aime l'homme hétéro, là, c'est pour ça que j'imagine. Mais, oui, fait que, ouais, au-delà des apparts sales, c'est correct. Yeah! Je sais pas. Toi, c'est comment dater des gars? Je serais pas trop... j'ai jamais eu la chance de dater un homme hétéro, mais moi, j'aurais tout accepté. Là.
Son appart serait beau, être une vieille... Donc. une vieille canisse de bière vide. J'aurais couché là-dedans, c'est sûr. Mais... Mais non, mais ça m'a surpris. Moi, j'ai un préjugé, justement, on s'imaginerait qu'un appart d'un homme homosexuel serait comme « Ah, ça va être propre. C'est juste moi qui ai ce préjugé-là? On est deux. Pas nécessairement. On est trois. C'est des préjugés, là, on le souligne. Mais non, j'en ai vu que je me rappelle qu'en entrant, j'ai comme « Ah! Ben, c'est pas si propre que ça. C'est plus propre chez nous, tu sais. » Ça me surprenait le manque de... J'ai dit, voyons, il n'y a pas de style. On dirait dans l'appart, il n'y a pas de... Pas nécessairement que c'était sale, mais juste comme... Ennuyant. Ouais, on dirait que les meubles, comment c'est placé? On dirait que c'est plate. J'aime pas ça. Ben, tu sais, en tout cas, des gros problèmes, là, tu sais. Sa chaise dans une boîte de pub. Dans une agence de pub, ouais. Ce serait plus mon genre. Mais sinon, d'été, en général... Je peux pas comparer vraiment avec des filles, sauf ma blonde quand j'avais 11 ans. Oui, est-ce que tu veux nous en parler? Ben, c'était comme vraiment, c'était plus mon ami. OK, ouais. Je sais pas, avez-vous eu des blondes, des chums quand vous étiez au primaire? Zéro. Non? Non. Moi, ben, vous avez bien fait, c'est comme une non, perte mais de lui, temps. Oui, là. moi, j'avais plein de blondes au primaire et arrivé au secondaire, plus de femmes. Ah, OK. Ouais. Parce qu'ils avaient déjà tout passé. Hein? Il y avait déjà ta réputation qui tournait. Heureusement, non. En fait, malheureusement, non. C'était... dans les femmes au secondaire ont commencé à vouloir des hommes et je n'étais pas un homme et j'étais C'était weird, moi, au secondaire. Ben voyons donc. Arrête donc. Et Ouais. Moi, un truc que j'ai compris de moi, mais ça a pris du temps. Les filles, même pas, mais les femmes, oui. Fait que dès que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes, les femmes se sont intéressées à moi. J'ai jamais plu aux filles. Puis pour moi, une fille, c'est une femme entre 18 et 21 ans. OK. C'est des ben, t'en reste quand même beaucoup d'autres autour de ces âges-là. Voilà. Je veux pas... Si j'insulte quelqu'un, pardonne-moi. T'es une femme dans 3 ans, là, relax. Tabarnak, là. Mais c'est sûr qu'il existe des femmes de 20 ans. Puis, j'imagine, mais c'est plus rare. Puis si t'es fâché, mais tu vas pas me dire qu'un gars de 21 ans, c'est un homme. Bon. À qui je parle? Quelqu'un qui a inventé. C'est quoi ça? Je me suis inventé quelqu'un avec qui j'argumente. C'est pas l'affaire la plus lourde du monde. J'ai décidé. Hey, la personne que j'ai inventée, là, t'es choqué. Là, tu vas te calmer. Hey, on peut plus rien dire. Ben oui, mais c'est un nombre du monde qui sont choqués après toi. On peut plus rien dire. Mais comme tes blondes, quand t'étais au primaire, c'était-tu plus comme tes amis? Pas mal. Si on est honnête, là, ouais. Ah, c'est ça. Ouais, des gens qui te tiennent la main. C'était ma meilleure amie, dans le fond. Ouais. Puis j'y avais acheté un collier. Wow, t'es le meilleur chum. Ben oui. Après ça, j'avais Finger Blast. Non, c'est pas vrai. OK, tu as couché avec une femme? J'ai déjà essayé. Essayez déjà ça. J'ai déjà été au lit avec une femme. Ouais. Mais ça avait pas été concluant. As-tu eu une érection? Ben non, c'était ça le problème. Oh! Mais comme, tu vois, je le dis tout le temps. Je le dis que les humoristes n'ont pas d'érection avec les femmes au lit. Pas la preuve. Pour vrai? Tous? Pas tous. Mais un m'a amené, là. Fait que là, j'ai dit ça que c'est ça! Moi. Mais j'ai entendu un gars dans une douche dire ça. J'ai fait tous les homosexuels sont comme ça. Parce que moi, j'ai réussi à avoir des érections. Puis je suis en compétition avec les autres hommes humoristes. Fait que c'est comme ça que je peux me placer au-dessus plutôt que monter des projets et les mener à terme. Je comprends. Mais pourquoi les humoristes n'auraient pas d'érection au lit avec les femmes? Parce que, ça n'a pas de sens. On veut des noms, des exemples. Je peux pas. Non, j'en ai pas de nom, parce que ça existe pas. C'est juste moi qui. Ah, quoi que ça existe pas vrai! C'est un vrai problème! Ben, c'est quoi ta théorie? C'est pas la théorie, c'est de la discussion d'hommes. Des fois, les jeunes dans la jeune vingtaine, si tu mélanges. Des hommes ou des garçons entre quel âge et quel âge? Des garçons. Il y a des garçons à 21 ans qui ont. Si tu mets de l'alcool, une intimité particulière parce que tu ne connais pas la femme devant toi. Tu l'as rencontrée dans un bar. Il y a quelques. Puis elle a vu ton matériel, puis c'est pas très bon, là. C'est aussi ça quand tu réussis à ramener une fille à la maison pour ton matériel. Tu essaies de compenser pour ton number qui a pas bien marché. Oui. Ça crée une anxiété de performance. Oui. Voilà. Et l'anxiété de performance, ça fait que des fois, les érections sont pas là. OK, peut-être. Ouais. C'est une bonne théorie. Et vu que les relations hétérosexuelles sont très axées sur la pénétration, ça crée des frustrations.
Oh, ça, je comprends. C'est... mais moi, j'aurais dû... Mais j'avoue, ça a cassé le mood, là, mais j'avais comme pas pensé, quand j'étais au lit avec une femme, j'étais comme, si l'érection marche pas, il y a rien qu'on peut faire. Mais il y a d'autres choses qu'on aurait pu faire. Oui, parce que tu la désires pas. C'est ça qui arrive quand... Ben, c'est ça. Mais tu sais, ça a plus comme cassé le mood. C'était plus comme, à ce moment-là, que je me suis dit, OK, ben, je suis gay, là. Demain matin, je le dis. Ouais. C'est vrai? Ça t'a aidé, ça? Ouais, c'est vrai, c'est comme ça que oui, ça a été comme le moment qui a fait comme pencher la balance. OK, là, ça va faire. Là. J'ai essayé, là. J'ai essayé, ça m'écoeure. Ouais. Non. Mais ça, c'est un vrai phénomène. Les hommes gays sont écœurés par le corps des femmes. Non, pas écœuré, mais j'étais juste comme... Encore une fois, c'est un. J'en connais un qui a dit ça. C'est tous les hommes gays. Il n'est pas écœuré par le corps des femmes. Il n'est pas intéressé par sa vulve. Ouais, par l'aspect sexuel. C'est malade, une vulve. Il manque quelque chose. Pour vrai. C'est malade. Ah, tabarouette. T'en montreras après le podcast. C'est quelque chose parce que j'ai juste au corps et je peux pas l'enlever. Elle peut pas l'enlever. Elle peut danser de même, par contre. Mais ouais, fait que OK. Mais non, pas dégoûté, mais pas intéressé à le consommer de façon sexuelle. J'ai envie de poser une question à Nicolas. Nicolas. Oh mon Dieu. Ça va être gênant. Nicolas, pas toi. Toi, on sait que tu bandes parce que t'es là en esti. Là. Toi, on le sait que les femmes, s'ils rentrent chez vous, tabarnak, ils n'ont pas envie de sortir. T'as-tu des amis qui t'ont déjà confié qui avaient des problèmes érectiles? Oui, mais c'est dans un contexte particulier. Fait que je t'écoute, lequel? Ben, mettons est-ce que vous m'entendez bien, en fait? Je pense que... En fait, je ne sais pas, c'est toi le gars. Ouais, OK. Alors, moi, je m'entends bien. Fait... mais, c'est souvent lié à la consommation d'alcool, en fait, là. Fait que, tu sais, dans des parties ou dans des one night et tout, c'est rarement le meilleur sexe. À cause de ça, souvent. OK. Ben, c'est peut-être teinté. C'est pas une question du... J'aime Nicolas, OK? Ouais. Mais j'aime pas qu'il apporte de la nuance à mes propos. J'aime pas qu'il apporte de la nuance tout le temps à mes propos. J'aime pas qu'il dit, Thomas, ce que t'avances, c'est boiteux. Ben, on va arrêter d'y parler. C'est fatigant. Ah, c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant. As-tu des... Ça fait combien de temps qu'on jase? Ça fait 1 heure. OK. 1 heure. Je sais. T'as-tu des projets qui sont... Parce que je te trouve très talentueux. C'est une des raisons pourquoi je t'ai invité. Je te trouve très, très drôle, particulièrement merci, stand-up. Merci. T'as-tu des affaires qui s'en viennent? As-tu quoi que ce soit à plugger? Pas vraiment. Je suis dans l'émission Le Prochain Stand-up. Yeah! Je joue cet automne. Je peux pas dire. Tu peux pas dévoiler. C'est un secret. C'est vrai, c'est un secret d'État. J'ai eu un premier passage à la télé et j'ai remporté mon duel. Yeah! Parce qu'il faut être un contre... Les humoristes, il faut tout le temps être en compétition un contre C'est l'autre. pour ça que j'étais content d'être là. Enfin, on va établir l'ordre. On était tous des amis. Et bien là, on va mettre ça en ordre. On va savoir c'est qui le Puis top. on suit ton compte Instagram parce que c'est un beau show. Ah oui, je la montre des fois, surtout en story. Elle s'est évanouie l'autre fois. Elle est vieille. Elle a 14 ans. Puis elle s'est évanouie parce qu'elle vomissait. Je pense qu'elle a manqué d'air. Et elle a tombé à terre. Wow! Ben, voyons donc. Ouais. Puis là, je l'ai secouée un peu. Je l'ai réanimée. Okay. Je l'ai stimulée. Ouais. Puis elle est revenue à la vie. C'est donc bien cool. Ouais, c'est hot, hein? C'est un mage. Il remet la vie. Mais j'avoue que si elle avait pas repris vie rapidement, j'aurais pas su quoi faire. Ben, On peut-tu... Qu'est-ce qu'on fait? Appeler le 911 pour un chat? Ben, elle serait morte avant, tu sais. Non, on n'appelle pas le 911 pour un chat, ma chérie. Peux-tu faire la réanimation cardiaque? Je pense que tu peux faire un massage cardiaque, mais je sais pas à quel point tu peux. Ben, à un moment donné, si c'est un cadavre, tu peux tout essayer J'ai au pire. déjà là. vu sur Bon, t'as Instagram. pas des choses. Voyons, tabarnak de calice. C'est très glauque, ça, mais là, c'est un cadavre. Non, Il y en mais- a plus de morale. Mais j'ai vu, On dérange qui? j'ai vu dans la section Explorer sur Instagram. Tu sais, la section Oui, où est-ce oui. que tu Oh, oui, tu vas explores. découvrir. Moi, j'ai pas mal la même affaire. J'ai Vas-y. déjà vu quelqu'un réanimer un écureuil qui s'était noyé dans une piscine en lui faisant un massage cardiaque et le bouche à bouche. J'ai déjà vu, je pense, moi aussi. Ben, Ils ont mis ça sur Instagram. Oui. Il a fait le bouche à bouche? Oui. Puis après, l'écureuil est devenu influenceur. Maintenant, il vend des Il y a produits une- pour maigrir. Il a une belle vie. Il vend du thé qui te fait chier pendant 20 Qui fait- minutes, puis ouais. c'est ça qui te fait Mais c'est maigrir. ça que je me demandais, moi aussi, bouche à bouche.
En plus, on se rappelle qu'elle venait de vomir. Oh. Je l'aurais faite. Tu l'aimes? Ouais! Ah ouais. Ben, j'aurais pas su exactement. J'aurais vraiment fait comme dans un film, genre... Mais, tu sais... Puis moi, j'ai une dernière question pour toi, vu que tu tripes sur l'Halloween, puis ben, moi, je trouve que c'est films d'horreur et tout ça, puis le confinement, Halloween, est-ce que tu as des recommandations de films d'horreur? Oh my God! Mon film Des dangereux. Ah non, j'haïs ça. Ça, c'était pas bon. C'est ça la joke. Moi, je l'ai pas vu. C'est ça, la- J'ai pas de critique à faire. Cool. Ouais. Film d'horreur très halloweenesque. Le film Trick or Treat. OK. C'est jouissif si vous aimez l'horreur et l'Halloween. Ok. Parce que dans chaque scène, il y a plein de décorations d'Halloween ou des déguisements. Ou, ça, j'adore. Sinon, les classiques. Moi, j'écoute Halloween, le classique, chaque année. J'adore ça. Film qui m'a fait le plus peur, Le Projet Blair, lorsque j'étais jeune. Toi, tu croyais-tu que c'était vrai à l'époque? Ben oui. Moi aussi. On pensait que c'était vrai, on avait 10 ans. C'est Il vrai. avait créé un site web pour faire la promotion Ouais. du... C'était malade. Ouais. Ouais. Je capotais. Comment t'interprètes la fin? Ah, ça, j'adore ça. J'aime ça qu'on sache pas trop, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans le coin? Il est en punition par la sorcière, genre. Ce qui est terrifiant. Mais c'est vrai, c'est peur, hein? Ah ouais. C'est pas qu'il soit démembré. Parce que la c'est pas- sorcière, c'était comme une institutrice. Puis là, elle Ok. était comme, va dans le coin. Elle le punit, puis là, il est dans le coin. Mais sinon, ce serait Avec quoi le les chapeau. autres options? Dans ma tête, c'est la... Parce que quand tu vas dans le coin, il me semble que tu penses tout de suite à dans une ancienne classe Oui. à l'école, tu sais, que t'es en punition. Ouais. Puis il y a clairement un truc de. Il est subordonné. Ouais. Ouais. On lui a dit de faire ça, puis là, il est Ouais. en. Il est obligé, il Ouais. contrôle pas. Ouais. C'est-tu ça? Ben, Oh, c'est ça a pas- du sens. Ouais, ça a du sens. Moi, ça me Ouais. paraît- j'aime ça. J'adore ça qu'on sache pas. Ouais, ça a du sens. Puis, elle est où à ce moment-là? Tu sais, c'est ça qu'on sait pas, c'est ça qui fait peur. Parce que là, lui, il est dans le coin, mais là, elle, on la voit pas. Eh, peut-être juste à l'autre bord, puis c'est ça la peur, ouais. C'est ça. Ouais, moi, j'espère qu'elle est là. J'espère qu'elle est quelque part. Ouais. Mais c'est une entité, là. C'est pas comme une madame, là. Tu penses que physiquement, on la voit pas? Est-ce que c'est une femme ou une fille? Ben, merci beaucoup. C'est clairement une femme. T'es talentueux et je te souhaite je nous souhaite que tu aies le plus de temps de scène possible, le plus de projets, parce que tu me fais beaucoup rire et je vais avoir accès Merci. à ça. Merci beaucoup. Merci. Plaisir.